besoin un peu de clés pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Parce que c'est tout un process sur plusieurs moments, plusieurs jours. Déjà, explique-nous ce matin, par exemple, je voyais beaucoup de personnes étaient nombreuses à lever la main et tu disais, bon, finalement, c'est pour tout le monde. Quand tu interroges une personne, quand tu échanges avec une personne, c'est pour tout le monde. Comment on peut tous recevoir, justement, et ne pas se sentir frustré de dire, ah, j'ai pas été interrogé. Il y a la réponse énergétique qui est là. C'est ça. Oui, alors, ta question, c'est comment tout le monde peut recevoir. Oui. En fait, ici, donc, tout est énergie dans la vie, en fait. Les fleurs qui sont là, toi, moi, tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Parce qu'à l'origine, c'est de la vibration. Donc, la vibration crée de l'énergie et l'énergie crée la matière. Voilà. Donc, il y a des niveaux. Et soit on travaille directement avec la matière, donc ce qui est déjà une forme d'énergie, mais très compactée, ou soit on travaille avec des énergies un peu plus subtiles, sachant que dans ces différents niveaux énergétiques, eh bien, il y a de l'information qui circule. Je donne un exemple très simple. L'émotion de joie, on va la voir à travers une personne dans sa légèreté, elle est joyeuse, elle est rayonnante, on sent qu'elle aime la vie, mais en même temps, c'est une énergie et c'est aussi une vibration. Si on veut corriger quelque chose, par exemple la tristesse ou la douleur chez quelqu'un, moi en tout cas mon travail ne va pas être de s'asseoir pendant des heures à travailler, à décortiquer son histoire, mais plutôt d'aller connecter avec sa vibration. C'est pour cela que quand on me parle aussi, j'écoute les mots, bien sûr je les entends, mais ça m'effleure. Moi je connecte directement à la vibration et la vibration elle me parle. Par rapport à des capacités extrasensorielles que j'ai développées, j'ai une lecture vibratoire. C'est comme si on me parlait en fait, et je reçois les informations. Mais c'est parce que je me branche à la bonne fréquence pour pouvoir, comme une onde de radio, et du coup je peux entendre. Comme aussi Alexandre, donc qui a vu la pellicule avec tout le film de sa vie, tout. Ben oui, c'est ça. Et en fait, c'est la vibration qui est l'origine de toute forme et qui va donc créer dans la matière de l'image, de la forme, de tout ce qui existe ici. Et la vibration, elle n'a pas d'espace-temps et de lieu. Ça n'existe pas. La vibration, elle est partout. La vibration, c'est quelque chose que je connais bien depuis quand même 13 ans, quand j'ai eu mon expérience spirituelle en Israël, parce que je la perçois et je la ressens. Et elle est large, elle est vaste. C'est également la même chose si par exemple il y a des personnes qui nous voient par internet, si le programme est retransmis en ligne, elles vont recevoir cette vibration parce que la vibration, elle n'a aucune limite. Une fois qu'elle est émise, eh bien elle vibre partout, même à l'autre bout du monde, même dans le cosmos. Et chaque mot et chaque parole que l'on va poser a une vibration. Et c'est extrêmement important de faire attention aux mots et aux pensées, parce que les pensées sont vibratoires également. Et il faut gérer ses pensées. Et il faut gérer ses mots aussi. Et cette journée, ces vibrations vont durer dans le temps. Quelle sera demain pour nous tous? Pour nous tous, en fait, demain, c'est déjà hier. Et c'est déjà aujourd'hui. Donc pour moi, déjà, ça n'existe pas. Le passé, le présent et le futur. Il n'y a que ce qui existe maintenant. Et maintenant, dans leur corps, dans leurs êtres, dans tout leur circuit interne, là, ça y est, ça a commencé à travailler. La journée, on est même pas à la moitié, on n'est même pas au tiers. Là. Mais c'est sûr que quand je les regarde, je vois les structures commencer à ramollir. Il y a l'ego qui commence aussi à plier, parce que les souffrances, les traumatismes, tout ça, c'est de l'ego de douleur. Et donc ça commence à plier, à se dissoudre. Et dans les jours qui vont suivre, ça va continuer à travailler. Mais ça a déjà commencé bien avant. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné en disant, j'ai pris mon billet, ça a commencé, je commençais à avoir des miracles. Et il y a des personnes qui n'ont même pas encore pris leur billet, mais simplement on est dans un immense champ quantique. Donc le champ quantique n'a pas d'espace-temps. Il l'est, tout simplement. Et même nous, même si on n'a pas posé encore la décision, ou même la conscience, parce que on peut ne pas être au courant qu'on va participer à une journée de saut quantique dans l'espace-temps, mais déjà depuis 2-3 semaines avant,
Il y a des phénomènes qui vont se jouer dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Ça peut être des choses très très simples. Une place de parking qui se libère alors que d'habitude, ça se libérerait pas aussi vite. Des choses très simples en fait. Il faut pas aller chercher trop loin. La vie, elle est concrète, elle est simple. Elle se joue dans la simplicité. Et donc, quand on observe, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas encore qu'elles allaient venir vivre cette journée et qui ont vécu des manifestations inhabituelles de leur quotidien. Donc des déblocages, des dossiers qui se débloquent, le comportement d'une personne qui a changé, ou elle se trouve plus d'affirmation. Mais l'âme est appelée à vivre à ce moment-là. Ici, nous sommes presque une centaine aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard qu'elles soient là. Elles ont été appelées. Voilà, on est appelés. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, qui ont été refusées, soit parce qu'elles n'étaient pas prêtes, soit parce que elles n'ont pas pu, tout simplement. Il y a eu des événements qui ont fait qu'elles n'ont pas pu aller plus loin, soit parce qu'elles n'ont pas compris encore, elles n'ont pas encore la conscience suffisamment ouverte. Et quand je dis la conscience suffisamment ouverte, ça ne veut pas dire forcément qu'on est spirituel. On n'a pas besoin d'être spirituel pour reconnecter à son âme. Ça, c'est important de le savoir. C'est un appel. Soit on sent l'appel à venir et se dire, eh bien, je sens l'appel. Les personnes qui viennent vers le saut quantique, très souvent, elles témoignent d'un appel. Elles disent, je sais pas, j'ai vu une fois. Comment on fait pour embarquer comme ça avec quelqu'un qu'on connaît à peine? Et plusieurs ici vont témoigner. Il y a des personnes que je connais et en 24 heures, ça y est, c'est bon, je viens au saut quantique, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction, mais cette attraction, elle n'est pas possible pour tout le monde. Elle est possible pour les personnes dont la destinée, c'est à ce moment-là, c'est prévu. J'ai une question aussi pour toi. En fait, j'ai besoin de ton témoignage, parce que nous avons reçu Catherine DeWitt ce matin, qui nous avons échangé, c'était formidable. Nous allons recevoir Claudia cet après-midi. Maintenant, je voudrais savoir, Israël, ça a été quelque chose de phénoménal pour toi, parce qu'il y a eu un véritable déclic. Qui était Marie-Laure Will avant? D'accord. On voudrait savoir, parce que c'est vrai qu'il y a un avant et un après saut quantique. Et est-ce que toi, tu avais des blocages? Est-ce que Israël, c'était le moment, mais est-ce que tu as reçu des messages avant, peut-être, ou que tu n'as pas forcément réussi à analyser? Qui étais-tu avant Israël? Alors, c'est vrai qu'il y a ma vie, mon être, je dirais, il y a un avant l'Israël et après Israël. Et quand je dis l'Israël, c'est particulièrement cette expérience d'illumination que j'ai vécue et dont je ne savais pas du tout ce que c'était. J'en avais pas la connaissance et j'ai dû faire ce parcours compliqué parce que c'est difficile quand on vit un éveil spontané et aussi large. Faut avouer qu'on a un peu explosé, quoi. Et j'étais un peu en lévitation. Mon esprit était délocalisé et je percevais tout. J'étais en contact avec tout. J'entendais tout. J'ai de la vibration, mais tout. Donc je me sentais tellement en décalage. Dans un lieu bien précis. Oui, moi ça s'est passé vraiment au dôme de l'Ascension du Christ sur le mont des Oliviers, à l'intérieur. Et après, je me sentais tellement en décalage avec tout le monde. Puis voir aussi comment je trouvais que les gens s'excitaient pour rien, ils stressaient pour rien. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils stressent comme ça? Il n'y a rien à stresser. Et ça reste encore aujourd'hui, parce que des fois, je vois l'équipe là qui se panique. Je me dis, mais il faut paniquer où? Je ne comprends pas. Et Après, toi, tu l'as connu, le stress, l'analyse du stress. Mais bien évidemment. Quand tu étais à la tête de cette entreprise. Oui. Oui, je vais raconter un petit peu mon parcours. Donc moi, je viens de la Guyane française. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, voire plus 7, puisque mes parents ont élevé 2 enfants en plus. C'est très commun chez nous. En fait, les grandes familles, on accueille les enfants des autres. Voilà, quand c'est un peu compliqué pour les parents, on les accueille. Et donc, j'ai quitté la Guyane à l'âge de 18 ans. Je me suis engagée dans des classes préparatoires HEC. Et puis, après, moi, j'ai continué en école de commerce, mais c'était une école de commerce qui formait surtout à l'expertise comptable. Donc, je suis un pur produit de l'expertise comptable, la finance, la compta. Tu avais la pression de réussir? J'avais la pression, je me mettais la pression, j'avais la pression familiale, bien évidemment, parce que chez moi, si on n'est pas expert comptable, médecin, avocat, ça n'est pas bon. Alors, voilà. Donc, j'étais quand même dans un moule, et moi, ça me plaisait bien.
je voyais pas le problème parce que comme j'aimais les challenges déjà, donc ça allait bien. Sauf que je sentais bien que à l'intérieur de moi, ça vibrait, ça vrillait en fait. Je manquais de confiance. Tout le monde pensait que j'avais de la confiance, mais pas du tout, pas du tout. Je transpirais. C'était difficile. Quand j'ai commencé à travailler aussi dans les grands groupes américains, j'avais des postes à responsabilité. J'ai été directrice financière et après directrice générale de filiales américaines pour des ingénieurs dans le high-tech. Et c'était max parce que moi je suis aussi du monde de la Silicon Valley et donc là ça va très vite, il y a beaucoup de pression et il faut percuter vite dans des domaines des fois un peu ardus et puis des gens qui percutent et qui vont te confronter en permanence aussi, ils vont te dire mais Marie-Laure c'est pas logique ça, ok, donc il faut s'accrocher et comme c'était ta vie, tu avais l'impression que c'était normal ce que tu vivais ou qu'il y avait quelque chose qui était pas réellement toi? Je sentais quand même qu'il y avait un truc en moi. Enfin, je sentais que j'avais besoin de forcer pour être et m'affirmer. Voilà. On dit souvent les femmes, elles ont besoin de faire plus que les hommes. Oui, il y avait ça, mais j'avais la chance d'être dans une entreprise américaine quand même avec beaucoup d'ouverture et puis de possibilités de s'exprimer. Mais c'était plus en moi-même, j'avais du mal parce que dès qu'il fallait prendre la parole en public ou il fallait que je m'exprime devant une assemblée en anglais, tout ça, c'est pas naturel, ça devenait très très compliqué, très compliqué. Je raccourcissais mon discours, il fallait montrer les chiffres. Vraiment, j'étais extrêmement déséquilibrée. Je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Et puis émotionnellement, on me disait, I'm very emotional. Et moi je me disais, mais pourquoi il me dit je suis émotionnelle? Émotionnelle, ça veut dire quoi? Ben oui, parce que je pense que ils avaient remarqué que j'avais une forme d'instabilité et que j'essayais de camoufler. J'arrivais pas à cacher. Et puis c'est de là d'ailleurs que ça a déclenché mon premier travail, en fait, sur moi. Quand j'ai vécu cette expérience de licenciement économique qui était assez... d'un coup. Oui, la première fois, je m'y attendais pas, mais vraiment pas du tout, parce que j'étais quand même la directrice générale, donc c'est rare qu'on licencie une directrice comme ça, du jour au lendemain. Moi, je fais partie des entreprises américaines où on est sur un siège éjectable, et le soir, à 19h, j'apprenais... en magique, on va dire le C4, mais en France, on va dire mon licenciement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce qu'en fait, on était dans une grosse période de restructuration et de crise de bulle Internet en 2005. Et moi, je montais au créneau pour défendre J'étais déjà très orientée sur l'humain et je ne voulais pas qu'on traite n'importe comment les salariés français. Et la tête n'était pas d'accord parce que je faisais, je pense, trop d'ombre. Donc, il fallait absolument m'évincer. Et sauf qu'en m'évinçant, eh bien, ça a déstabilisé beaucoup les autres personnes qui étaient dans l'entreprise parce que j'étais un pilier. Et 1 an et demi après, je suis remontée à bord d'une autre entreprise américaine. Et pareil, je me retape la même chose. Donc, ça faisait beaucoup en 1 an et demi de me retaper encore un deuxième licenciement comme ça. Ça a touché vraiment très profondément mon estime de moi. Mon sentiment, ça a réveillé un sentiment d'incompétence. Je me suis dit, mais je comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Pour qu'après, je puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé et que ça n'avait rien à voir avec moi. J'étais dans un jeu aux prises de manipulation. Mais pourquoi la manipulation avait eu de la prise sur moi? Parce que je pense que de toute ma vie, j'ai été quelqu'un de manipulé facilement, mais je ne le savais pas parce que j'avais une fragilité à l'intérieur de moi. Et c'est de là que j'ai décidé d'entamer ce travail-là sur moi parce que j'arrivais pas à mettre des mots, mais quand je suis arrivée, j'ai dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Que c'est pas possible que j'en arrive là et que je vive ça. Alors que sur le papier, on me disait brillante, j'avais de supracapacité, j'ai quand même occupé des postes à très haute responsabilité. J'ai été directrice monde du business planning analysis pour le groupe Laureate University. Donc c'était pas rien, c'est vraiment l'élite. Et on apparaît dans le Figaro, tout ça. C'est lourd, quoi. Et quand on vit une situation comme ça, aïe, 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 Internet qui marque à vie, Marie-Laure Will. Donc, il y avait tout ça qui venait se mélanger et de l'incompréhension. Justement, le regard des tiens, de la famille, des amis. Mais j'ai jamais dit. J'ai pas dit qu'il se passait tout ça, parce qu'ils étaient très fiers de mon parcours. Et j'ai jamais dit que je m'étais lourdée, que j'en prenais même pas pourquoi. Ils pouvaient le lire.
Non, là, il lise pas ce type de presse économique, donc là, il pouvait pas le voir. Et donc, j'ai rien dit. Je me suis reclus sur moi-même. Et ça a été le parcours de la descente où j'ai fait une forme de dépression, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai démarré aussi le travail sur moi, parce que je me suis dit, il y a un truc qui tourne par an, c'est pas possible. Et je priais, je priais si mes midi. Oui, spirituellement, tu étais déjà très ancré. J'étais croyante, mais je pensais que j'étais croyante comme tout le monde. Et c'est vrai que ma foi, elle a commencé très tôt. Elle a commencé, je pense, même dans le ventre de ma mère. Quand je suis remontée, j'ai vécu aussi beaucoup de choses difficiles. Quand j'ai de la violence aussi, quand j'étais bébé, dans le ventre, en gestation. Et en remontant, en fait, moi, c'est une connexion au divin que je pense qu'on a tous, en fait, puisque c'est lui qui nous crée, cette connexion au divin, on l'a tous. Mais je pense que cette force divine, je l'ai reconnectée très très tôt. Et je l'ai toujours eu depuis petite, gamine. Ma mère me disait, mais bébé, tu avais le regard, tu observais autour de toi, tu réagissais différemment. Et on lui avait dit aussi, une voyante lui avait dit, vous savez, parmi vos 5 enfants, il y a une enfant qui est particulière, qui est pas comme toutes les autres. Et je pensais que c'était un de mes frères. Et maintenant, elle me dit, je sais que c'est toi. Elle m'a dit, tu avais des comportements différents. Je posais des questions. À l'âge de 3 ans, je demandais qu'est-ce que c'est que la vie et pourquoi on est là sur Terre. J'avais déjà ça d'inscrit en moi. Oui, oui. Et puis après, le moule a pris le dessus. Mais quand il m'est arrivé ces 2 incidents qui ne sont pas un dans mon parcours professionnel, là, j'ai vraiment plongé dans une quête et je suis allée à la rencontre de maîtres spirituels. Je me suis fait accompagner par une chamane. J'avais besoin Alors, on t'a parlé, on t'a conseillé Je me suis laissée guider, je vais dire, parce que je cherchais. Quand je vous entends avec vos blessures, avec tout ce qui vous ronge, qui vous tord, mais je me vois, moi, comment j'étais avant et perdue, ne sachant pas où aller et ne pouvant pas revenir comme ça au pays en disant, vous savez, là c'est une cata, là je suis en train de m'étaler, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. La prise de conscience, c'est de se dire, ce n'est pas possible, et c'est déjà le premier travail. Ce n'est pas possible, je ne peux pas retourner comme ça. Donc j'ai disparu de la circulation pendant 7-8 ans. Mais pendant ces 7-8 ans, c'est là où j'ai vécu les choses les plus énormissimes de ma vie, et Israël, les plus difficiles. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas, ou est-ce que c'est Israël qui Dans est un vers moment toi pareil, où j'ai rebondi, donc suite à ces 2 licenciements, j'ai créé mon propre cabinet de stratégie d'affaires en levée de fonds et accompagnement de dirigeants. Et je pensais que c'était bon, tout ça. Donc, j'ai 2 associés qui sont super. Et voilà, boum, badaboum. Notre plus gros client qui nous lâche, qui va vers la concurrence, mais qui nous lâche du jour au lendemain et naturellement ne nous paye pas. Donc là, je replonge. Mais j'avais fait un pas déjà puisque j'accompagnais principalement les entrepreneurs du développement durable. Donc j'étais déjà connectée à la Terre, à la planète, à ses bienfaits. Et là, on se prend une gamelle en pleine figure. Et je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Je comprends pas. Et là, je décide j'avais quand même beaucoup dépensé. J'avais une partie de mon héritage avec mon père. J'ai investi dedans. Enfin bon, voilà quoi. C'était tout qui s'effondrait. Et là, je dis, c'est terminé. Je ne fais plus rien. Je vais laisser venir ce qui vient à moi. Mais j'étais capable de faire tout. Je me suis dit, je vais aller vendre dans un magasin. Pourtant, j'ai du background derrière, mais c'était plus possible pour moi de retourner dans les grands groupes. J'étais allée trop loin. Et puis, vu ce qui s'était passé, je ne voulais plus. Et je ne savais pas. C'était no man's land. Je ne savais pas où j'allais. Et en décembre 2009, j'étais avec mon compagnon. Lui, il partait aux États-Unis et je dis merde, c'est le Noël, je suis là toute seule et puis pas possible de retourner en famille parce qu'il fallait que j'explique de trop ce qui se passait. Donc il me dit va dans quelque chose qui te plaît. Et je dis ouais, c'est vrai quoi. Et moi, ça m'avait toujours fasciné l'écriture de la Bible, les saintes écritures. Et je me disais mais ces lieux ils existent et pourquoi j'irais pas? Et donc je décide de partir 3-4 jours. Sauf que là, c'est là où ça a commencé l'enfer quoi. C'est-à-dire qu'on m'arrête à l'aéroport, on me prend pour une terroriste. Et on m'enferme en cellule, on me fouille. Et je pars quand même sur l'Israël. Et le surlendemain, je me souviens, je rencontre Samy, le taximan, qui m'emmène au Mont des Oliviers. Et c'est là que je vis cette expérience-là. Et où ma vie shift, ma pensée shift. Et d'ailleurs, j'ai du mal à raccrocher avec des souvenirs d'avant parce qu'il y a vraiment... En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes cellules sont vraiment remplies
d'énergie divine. C'est mon corps, c'est mon être. Et donc, je pense différemment, je vois différemment, je parle différemment. J'ai pas eu une réalisation totale, comme certains grands maîtres, comme on va voir, Rama, tout ça. J'ai une grande réalisation, mais j'ai quand même une partie de l'émotionnel que je reste encore à travailler, à débloquer. J'ai encore des peurs. J'ai moins de peurs, mais j'ai quand même des peurs. J'ai des choses à transcender. Et je trouve ça super parce que moi j'adore continuer à me challenger pour aller encore plus loin et plus vaste. Je vais dire, c'est pas tellement plus haut, mais plus loin et plus vaste parce que j'aime découvrir en fait mes capacités à moi. Je suis passionnée par ça. Qu'est-ce que l'être humain est capable de faire et de surpasser et de transcender et tout ce qu'on peut se raconter comme limitation, qui est en fait vraiment une illusion. Complètement. Tu accompagnes aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, c'est important de le dire. Alors, l'âme n'est pas une entreprise, mais est-ce qu'il y a différentes étapes pour la presso quantique, par exemple, ou pour nous tous en disant, bon voilà, on veut accéder à quelque chose, on visualise bien, mais ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes, peut-être. Alors, je souris parce que quand tu dis, bien sûr, l'âme n'est pas une entreprise, je vais te dire oui, l'âme est une entreprise. En fait, tout est incarné par l'âme. Ce bouquet a une âme, vous avez une âme en vous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous, elle vous voit, elle voit à travers vos yeux, elle respire à travers vos narines, elle vit à l'intérieur de vous. Et c'est cette âme-là qu'on rapproche de vous aujourd'hui. Et pour les entrepreneurs, en fait, c'est important en fait de calibrer votre entreprise par rapport à votre âme, parce que sinon, eh bien, il y a un désalignement, je dirais même un déraillement. Dans cette révélation que j'ai eue, ça s'est fait au fil des années, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait avec énormément de connaissances qui m'ont été transmises, de pratiques énormément. J'ai accompagné plus de 2000 personnes dans les soins pour en faire une expertise. Et c'est là où j'ai compris vraiment avoir cette connaissance profonde de l'âme. J'ai jamais rien lu comme livre ou quoi que ce soit. C'est une expertise de comprendre qu'en fait, l'âme, c'est l'essence de tout. Et tout part de nous. Et l'entreprise, c'est pour ça qu'on parle d'entité morale, de personnalité morale, parce qu'elle a sa propre entreprise, elle a sa propre identité, sa propre âme. Et s'il n'y a pas une harmonisation en fait de l'entreprise avec celle du dirigeant, eh bien automatiquement on va dérailler. Et on aura beau, il y a des préalables à faire. On aura beau faire des formations en coaching, marketing, informatique, communication, finance. On aura beau apprendre tellement de choses. Mais si à l'origine de l'origine, cette harmonisation ne s'est pas faite entre l'entreprise ou l'activité, ne serait-ce qu'une activité, si cette activité n'a pas été harmonisée et alignée dans la trajectoire d'âme, eh bien, forcément, on va s'essouffler. Alors, bien sûr, j'anticipe ta prochaine question en disant, mais il y a des gens qui ont très, très bien réussi dans l'entreprise et pourtant, ils n'ont pas fait cet alignement-là. Alors, pour certaines, ça, c'est rare. J'ai vu qui ont déjà un alignement, mais déjà, quand ils arrivent dans leur vie, ils l'ont. C'est très, très rare. Je dirais 0,01%. Les autres personnes qui ont connu une grande réussite, ils sont dans un mode, parce qu'ils sont dans un mode purement entreprise, c'est bloqué. Et ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, nous avons changé de paradigme depuis le 12-12-12, le fameux 12-12-12 dont on nous parlait, le 12 décembre 2012. On est passé de l'ancien paradigme qui était le pouvoir masculin et de la productivité, de la vitesse, tout ça, même si on parle de vitesse aujourd'hui, vraiment un nouveau paradigme qui est le paradigme basé sur le principe féminin. C'est-à-dire que là, on est avec notre intérieur, notre sensibilité, notre bienveillance, la capacité d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, de le partager avec l'autre dans de la conscience. C'est vraiment le paradigme de la conscience. Et si aujourd'hui l'entrepreneur, il ne met pas de la conscience sur son entreprise et la façon dont il gère son entreprise, la façon dont il gère ses relations dans l'entreprise, je garantis, et là c'est en train d'arriver comme une grosse vague, qu'il va s'essouffler et il va chercher encore à rebondir. J'en vois plein aussi des infopreneurs sur le net qui cherchent à rebondir et ils n'ont pas encore voulu venir. Je leur ai fait signe, je leur ai dit venez, on va faire cet alignement et on a besoin d'une journée, pas plus. Et c'est un alignement
qui va permettre de créer ce câblage en fait à l'intérieur de nous et avec notre âme pour manifester. Si on a ce câblage intérieur, l'entreprise automatiquement, en champ électromagnétique, elle va se câbler à nos codes, à nous. Parce que c'est nous qui définissons la fréquence vibratoire. La fréquence de l'abondance financière, c'est nous qui la définissons. Tant que je crois que c'est l'autre qui va me la donner, ben on a faux là, on a carton rouge. Le game, il est over. Ce n'est pas les autres, c'est chez moi. Donc je dois aller chercher chez moi quels sont les canaux qui sont bouchés ou le programme qui m'empêche de générer cette abondance financière. Et très souvent, à 99%, on va tomber sur quoi? On va tomber sur des blocages émotionnels. L'argent, c'est de l'émotion. La réussite, c'est de l'émotion. Ce n'est que ça. C'est pour ça que mon travail ici, ça va être principalement de transmuter l'émotion pour faire descendre et arriver à un niveau d'apaisement. Vous avez entendu tout à l'heure, la plupart des personnes sur lesquelles j'ai travaillé, elles ont dit « j'ai ressenti un apaisement ». Parce que je travaille directement sur l'émotion et le réalignement. Pour terminer, je souhaiterais qu'on aborde quelque chose d'un peu particulier dans le sens... on va parler de la confidentialité. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui se passe ici reste ici. Quand on va sortir, ça va nous démélanger auprès de nos proches et tout ça, on aura envie de communiquer. Comment ne pas perdre justement la belle dynamique de cette journée, ne pas se sentir déstabilisé quand on aura en face quelqu'un qui aura un avis sur tout et surtout un avis. Je ne sais pas si je vais trop loin en disant ça, mais qui va nous dire non mais qu'est-ce que c'est que le saut quantique, qu'est-ce que tu me racontes là, mais qu'est-ce que ça va bien ta vie sinon en ce moment, tu vois, Marie-Laure Will, alors est-ce que c'est un gourou C'est un gourou, c'est quoi? Non mais tu vois, ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut, voilà, on peut créer comme bouclier un petit peu psychologique pour se protéger? Alors, moi, je vais donner une réponse très très simple. Plus vous parlez à l'extérieur et plus vous diluez le travail qui est fait ici et plus vous faites du sur place. C'est aussi simple. Donc, si vous voulez gâcher votre journée, ben, c'est simplement vous en parler, vous appelez et l'énergie, elle va partir comme ça. Et même le travail qui aurait été fait ce matin, il va se liquéfier en fait. Donc c'est vraiment pour vous que je vous le dis. Gardez, c'est important de garder l'énergie à l'intérieur. Ça vous fait faire un petit travail aussi de voir à quel point on a envie de remettre tout de suite à l'autre. Oh, tu sais, on a vécu ça aujourd'hui, machin, ouais. Tout ça. Observez-vous comment vous avez besoin tout de suite d'aller remettre à l'extérieur. Et justement, moi, j'ai besoin que vous gardiez à l'intérieur de vous, que vous gardiez cette énergie, que vous gardiez cette émotion, que vous viviez avec, que vous l'identifiez, que vous l'accueillez. C'est une histoire entre vous et vous-même. Par rapport au gourou, alors, en fait, c'est vrai qu'ici, on est dans une société occidentale où le terme gourou est péjoratif. Et pour moi, ça ne l'est pas, puisque je suis chrétienne, mais pratiquante plutôt hindouiste. Et donc, le mot gourou, c'est noble parce que c'est un être totalement réalisé et qui nous apporte beaucoup dans notre vie et qui nous guide. Mais ceci étant dit, c'est que moi je dis dans la forme occidentale, mais non, je ne suis pas un gourou parce que déjà un bon maître, j'ai envie de dire comme ça, puisque j'ai été reconnue par des grands maîtres en tant que tel, un bon maître, bon, c'est pas tellement le terme que j'aime moi, on va vrai dire, mais parce que bon, je suis telle que je suis, comme j'ai dit, j'ai même pas le prénom, bref. Mais un bon maître en fait ne va rien imposer aux autres, il ne va rien imposer. Il n'impose rien, il rend libre. Il va accompagner le mouvement qui est déjà là. Et c'est là où est toute la différence, en fait. C'est dans la posture. Quelle posture on va avoir vis-à-vis de l'autre? Non, je lui dis pas, il faut faire ça, 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 ça. Non, je suis incapable de faire ça. Par contre, le comprendre et l'accompagner, ou même dans l'attitude, ça va l'accompagner pour aller vers sa voie et qu'on soit bien conscient que ce n'est pas Marie-Laure qui fait. Je suis vraiment, ça passe comme ça à travers moi, je le ressens, je perçois, et c'est la grâce divine. Et il faut pas mélanger les deux. Et quand je dis que ce n'est pas moi qui fais, je peux vous assurer que c'est pas moi qui fais. Tout ce qui existe ici ne vient pas de moi, mon mental. Je l'ai reçu et c'est comme ça. Et bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des choses qui sont pas carrées, mais à chaque fois, pour moi, ce sont des pistes d'amélioration. Je le transforme parce que j'ai une forte capacité à transformer. Donc, je le transforme très vite et ça donne ce qu'on a aujourd'hui.
Voilà. J'ai démarré mon premier saut quantique. Elles sont là avec Elia et Sylvie. C'était en juillet 2019, vous voyez. Il y a un peu plus de 4 ans. Merci beaucoup. Vous voyez, voilà, on en est là aujourd'hui. Et nous étions 6 quand on a démarré. Hein. Nous étions 6, c'était en Belgique, à Knokke-le-Zout. Et nous étions 6. Au départ, c'était pour offrir. J'ai démarré comme ça. J'ai dit, bah, tiens, j'ai envie d'offrir ça au groupe. Et puis, je trouvais ça génial. Et elle aussi. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais le proposer un peu au collectif pour voir. Et puis hop, ça a pris comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis la vague. Je ne force pas. Je réponds à la demande et en même temps, je réponds à qui je suis. Parce que moi, j'adore créer, j'ai plein d'idées. Je suis inspirée par beaucoup de choses. Et puis, j'ai nos limites. Et j'espère bien qu'un jour, je vais avoir une très grande salle avec 5000 personnes, avec un méga concert, et puis avec des lumières partout, et puis même, je vais arriver avec une fusée. Ça, j'adorerais. On en parlera aux équipes d'organisation. J'entends déjà Mathieu qui dit, bon, il faudra que ce soit haut de plafond. Ah oui, Mathieu, lui, me suit. Merci pour cet échange, Marie-Laure. Merci à vous, mesdames et messieurs. On va marquer une pause. C'est pour toi. Hein. Reçois aussi. Le programme va s'afficher sur